Woody Radio. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. Alors déjà, première chose à dire, c'est que enfin, Dieu merci, le tournoi commence, il était temps. Et je vous rappelle quand même que l'arc ce tournoi de survie de l'univers a commencé depuis février. Et que du coup de février jusqu'à juillet on s'est tapé des épisodes qui préparaient au tournoi. Alors des gens disent des épisodes filler, moi je suis pas d'accord. Puisque déjà de toute façon Dragon Ball Super c'est un animé de base. Et après il y a une adaptation manga. Mais à la base Dragon Ball Super c'est un animé. Donc est-ce qu'on peut appeler ça des épisodes filler? Non, c'est juste que c'est des épisodes qui nous ont fait tirer en longueur en attendant le tournoi. Mais bref, du coup, le tournoi commence. Alors si vous avez pu remarquer que j'avais pas fait de vidéo depuis quelques semaines sur Dragon Ball Super, bah depuis du coup l'épisode où Freezer et Broly, Cal apparaissent, parce que je n'ai pas trouvé l'épisode très pertinent à commenter, même si c'est vrai les épisodes 94 notamment et l'épisode 95 où Freezer revient, même ils se battent contre les gens des autres univers, l'animation était très belle, c'était sympa de revoir Freezer en termes de charisme, voilà c'est Freezer quand même, mais voilà ça m'a saoulé un peu, donc je me suis dit, et comme il y avait aussi Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, enfin je regardais d'autres choses, et je préparais d'autres choses sur ma chaîne YouTube, bah comme la vidéo Spider-Man que j'ai fait là, il y a quelques jours là. Je vous invite à les regarder d'ailleurs. Bref, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos sur Dragon Ball Super et d'autres mangas. Là même Boruto et One Piece j'ai un peu arrêté. Du coup voilà, je me suis dit j'en parlerai de Dragon Ball Super lorsque le tournoi commence. Et voilà, le tournoi commence enfin. Et c'était un très bon épisode, j'ai bien aimé. Moi ce que j'ai apprécié dans cet épisode c'est que ils ont pas trop tiré en longueur, tu vois. Genre les participants ils sont arrivés sur le terrain, ils se sont pas regardés en mode qui on va affronter qui. Il n'y a pas le temps, ils se sont tous jetés dessus en mode Super Smash Bros Melee, ça j'ai bien aimé. Il n'y a pas eu ça n'a pas parlé kryptonien. Ils sont directs, ils se sont battus, ça a lancé des boules de feu, des coups de pied, des coups de poing. Voilà, même si on a un peu remarqué quand même dans cet épisode que l'univers 7 sont un peu pris pour cible. Même s'il n'y en a aucun qui s'est fait éliminer encore, puisqu'il y a deux participants qui sont fait éliminer. La fille de l'univers, je sais plus de quel univers, elle était l'univers 4. Non, ça c'est le deuxième. Non, l'univers 10, voilà, elle était de l'univers 10. Elle s'est fait éliminer et le deuxième s'est fait éliminer par Goku, donc de l'univers 4. La première participante s'est fait éliminer par Basé de l'univers 9, le renard, là, le renard rouge. Et donc le deuxième participant s'est fait éliminer par Goku. D'ailleurs c'est marrant puisqu'on voit que Zeno-sama utilisait des gamepads, des godpads comme ils le disent, pour éliminer les participants, enfin pour indiquer que tel ou tel participant s'est fait éliminer. Donc voilà, tout le monde s'est un peu tapé dessus. On voit que Goku il regarde quand même un œil sur Toppo et Jiren. On n'a pas trop vu les autres se battre. On voit juste que donc comme prévu, il y a Goku, Vegeta et Freezer qui ne se tiennent pas au plan. Et c'est 17 et c'est 18 aussi. Ils nous en font qu'à leur tête. Ils vont affronter qui ils veulent. Et t'as que donc Gohan, Krillin, Tenshinhan, Piccolo et Tortue Géniale qui se maintiennent au plan en mode on reste en cercle. On attaque à plusieurs, on se protège, donc t'as en fait la moitié de l'équipe qui fait sa partie solo et t'as donc l'autre moitié de l'équipe qui fait un vrai travail d'équipe, j'ai envie de dire une vraie cohésion d'équipe. Donc c'est bien, donc on va avoir deux visions, la vision de Gohan et donc la vision des autres guerriers qui s'en font qu'à leur tête. Bon, on n'a pas encore vu les autres univers se battre, c'est-à-dire, enfin on a juste vu un moment un robot de l'univers 3 là qui avait fait une sorte de toupie. On avait vu que Hit avait arrêté le robot. Bon, on n'a pas encore vu tous les autres guerriers mis en avant. Bon, je pense qu'ils vont de toute façon développer chaque guerrier dans les épisodes à venir. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur internet qui a dit comme quoi, parce qu'en fait le tournoi dure 48 minutes sans lac, mais donc en conversion terrien ça fait 48 minutes. Et comme là j'avais vu aussi récemment un article comme quoi, parce qu'il y a 2 ans quand ils ont annoncé l'animé Dragon Ball Super, ils avaient annoncé 100 épisodes à la base. Et après vu le succès commercial ils ont rajouté d'autres épisodes, et là j'ai vu qu'apparemment ils ont prévu 148 épisodes. Donc c'est comment, donc là comme il reste donc une quarantaine d'épisodes et que là le tournoi dure 48 minutes, est-ce qu'ils vont faire 1 minute chaque épisode? Non, je pense pas quand même, mais ça serait farfelu. De toute façon, connaissant Dragon Ball comment ils sont, parce que je vous rappelle quand même que la planète Namek 5 minutes, ça a duré des dizaines d'épisodes dans les 5 minutes, donc attention, moi je vous dis. Mais donc voilà, je pense qu'il y aura des petits tête-à-tête intéressants, des petites... Bon là on a vu Frost et Freezer aussi dans l'épisode de la semaine dernière en train de comploter chacun dans leur coin, c'était prévisible.
Donc voilà, non, je pense qu'il y aura des petites pépites à voir. Là, dans le prochain épisode, en plus, on voit Vegeta et Goku, ils vont être pris de cible, ils vont se transformer en Super Saiyan, ils vont affronter des autres guerriers. Parce que de toute façon, à la fin de l'épisode, tu vois que Goku se fait encercler par d'autres univers. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a un peu choqué. Enfin, j'étais bien conscient que les autres univers allaient se taper contre Goku, enfin l'univers 7 du coup, qu'ils allaient les prendre pour cible. Mais là, t'as l'impression qu'il y a plusieurs guerriers de chaque univers qui ont fait un mini complot sans le vouloir. Et voilà, tu vois des guerriers de l'univers 6 avec des guerriers de l'univers 9 et l'univers 10 se mettre sur Goku. Et tu te dis, wesh, c'est quoi? Battez-vous un peu déjà entre vous. Mais bon, en tout cas, moi je vais me faire mes petits pronostics concernant ce tournoi. Moi je pense que Goku il va se faire éjecter du tournoi. Je pense pas que ça va être Goku qui va être le dernier guerrier qui va rester sur le tatami. Moi je pense que le dernier guerrier ça va être Gohan. Parce que déjà dans un premier temps on sent vraiment que dans cet arc ils veulent remettre Gohan en avant. Comme on sait très bien que Gohan a eu un moment très difficile de dépression guerrière. Voilà, il était plus concentré sur ses études, on l'a pas mis en avant. Donc là c'était une bonne occasion de remettre en avant. En plus je vous rappelle que aussi là dans Dragon Ball Super on sent vraiment qu'ils essaient de mettre des petits clins d'œil par rapport à Dragon Ball Z. Là le retour de Freezer, le retour de Miracle Trunk, la fusion, les tournois, enfin voilà. Donc moi je pense que ils vont peut-être refaire le même schéma entre guillemets que le tournoi de l'arc Cell, le Cell Game, donc quand Goku avait abandonné le combat contre Cell pour laisser Gohan. Mais là ça va être un peu différent, je pense que donc les deux Gohan et Goku vont se battre sérieusement, et puis il y a Goku qui va se faire éliminer, mais bêtement j'en suis sûr. Déjà là dans l'épisode on a bien vu qu'il a baissé sa garde, je sais pas, il va peut-être se faire éliminer par Jiren ou je sais pas, je pense qu'il va se faire éliminer et que Gohan il va prendre les choses en main et qu'on va voir que finalement la méthode de Gohan était la bonne. Donc moi je verrais bien Gohan, peut-être Jiren, Freezer aussi dans les derniers guerriers sur le tatami. Ouais, je pense que c'est Gohan qui va mener la Team 7 à la victoire. Je pense pas que ce soit Goku, et j'espère pas que ce soit Goku. Ouais, voilà, comme dans l'arc Zamasu, Goku et Vegeta, voilà, ils ont mené l'arc, ils se sont battus contre Zamasu, mais au final c'est Miracle Trunk qui a fini l'arc, c'est lui qui a battu Zamasu ultime. Donc voilà, comme on voit que Gohan là il est mis en avant dans cet arc, je pense que c'est Gohan qui va faire en sorte que l'univers 7 va remporter le tournoi. Enfin j'espère que ça va se passer comme ça. Sinon je serais un peu déçu quand même. Et aussi concernant le tournoi, parce que je pense que le tournoi, il y aura quelque chose qui va l'interrompre, voilà, une menace extérieure, ou les anges qui vont péter les plombs, enfin comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, je pense que il va se passer un truc avec les Xenosama, le père de Whis, là je sais plus comment il s'appelle, l'ange là, donc l'assistant de Xeno, les anges de la destruction, pas les anges, les dieux de la destruction, pardon, les Akaishin, je pense qu'il va se passer quelque chose, parce qu'en plus, les tournois dans Dragon Ball Z ils se finissent jamais, il y a toujours quelque chose qui vient d'interrompre les Tenkaichi Budokai, donc moi je sais pas, est-ce que donc vraiment il y aura une interruption de ces gens là, ou est-ce que même la menace, le fait que oui le perdant de chaque univers se verra son univers détruit, est-ce que c'est un prétexte pour motiver chaque guerrier à se battre à fond et en fait il y aura rien? Ça, je suis en train de me poser la question quand même, parce que je sais pas. Ou sinon, ils détruisent finalement les univers, et puis bah de toute façon, comme le gagnant remportera les Super Dragon Ball, bah comme ça va être l'univers 7, comme d'habitude, bah voilà, ils vont faire en sorte, allez, on recrée tous les univers, voilà, comme ça il se passe rien. Donc voilà, quelques mots aussi pour revenir brièvement sur la nouvelle transformation de Goku, puisqu'il y a quelques jours de cela, la Toei Animation ont lâché une affiche pour promouvoir le début du tournoi de l'univers. Alors on voit Goku de dos avec une aura rouge, les cheveux noirs, mais avec une petite bordure argentée, élevé en mode Super Saiyan et un dos bien musclé aussi. Donc on peut se demander si c'est la forme que aura Goku pour sa nouvelle transformation, puisqu'en plus on le voit pas de face. Alors moi quand j'ai vu l'affiche, j'ai direct pensé au Mesatsu de Akuma dans Street Fighter, les vrais savent. Alors moi je me suis dit que c'est le super Mesatsu Saiyajin de Goku. Mais pour revenir plus sérieusement, bah si tu regardes bien dans l'opening, on voit que Goku déjà se transforme. On le voit d'ailleurs, il a cette aura rouge, tu vois qu'on voit une petite fissure de son visage. D'ailleurs dans cette petite fissure on voit qu'il a les cheveux noirs, donc on peut se demander si ça va être la forme qu'il aura. Est-ce que ça va être une nouvelle forme inspirée comme le Mystic Gohan, donc le Gohan ultime, où donc il libère tout ce potentiel et que Gohan a les cheveux noirs? Est-ce que Goku aura aussi ce type de transformation, ou est-ce que ça va être une accumulation, une fusion avec le ki divin et le ki du potentiel Goku?
Est-ce que aussi ça peut être tout simplement un clin d'œil au Super Saiyan 4 de Goku, puisque je vous rappelle que le Super Saiyan 4 de Goku, bah il a une aura rouge, enfin il a une fourrure rouge plutôt, bon il a une aura rouge ou jaune, ça dépend des épisodes aussi dans Dragon Ball GT, et il a les cheveux noirs. Donc est-ce que ça peut être un clin d'œil à cette transformation? Moi je trouve que ça serait sympa. Et puis c'est bien aussi de revenir au noir parce que avec toutes ces couleurs là, argentées là, arc-en-ciel, ça suffit maintenant. Maintenant faut revenir à la base et moi je dis pourquoi pas. Donc à voir, est-ce que donc ce sera la forme définitive du Super Saiyajin divin? Ça serait marrant en tout cas. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas c'était tout ce que je voulais dire sur cette nouvelle transformation de Goku potentiel. En tout cas hâte de voir comment ce tournoi va se terminer. En tout cas c'est un épisode assez sympathique. Moi j'ai bien aimé le fait que tout le monde se jette dedans. Et voilà, c'était vraiment Battle Royale en mode Super Smash Bros. Ça j'ai aimé. Ça a pas parlé kryptonien. Directement ça a engagé les festivités. Donc voilà, en tout cas attendons donc l'épisode de la semaine prochaine. Et puis sur ce, bah on se dit au plaisir.